Améliorer votre vitesse en crawl. Conseil pour devenir un nageur plus rapide, plus efficace dans ta nage du crawl. Chaque lundi, on développe un concept de base en natation. Ce lundi, je choisis la vitesse et je te donnerai mes 4 meilleurs conseils pour améliorer tes temps en natation et dans la nage du crawl. En première partie de cette vidéo, on parlera de la respiration, plus un tips pour améliorer tes allures. En deuxième partie, on parlera un petit peu de stratégie d'entraînement et comment intégrer le sprint et la vitesse à tes séances. Troisième partie, on parlera des battements pour aller plus vite. Et quatrième partie, le rôle des bras et de tes appuis pour gagner en vitesse. J'aimerais savoir quels sont les chronos que vous faites sur un 50 mètres nage libre. Si vous connaissez votre chrono, je vous invite à le marquer dans les commentaires. Prêt à devenir un meilleur nageur? Abonne-toi et ton pouce bleu, c'est parti. Respirer peu. Il est important, si tu cherches à aller vite, à placer moins d'inspiration. Une inspiration est un parasite, un frein. Regarde les nageurs de niveau mondiaux, ils n'inspirent quasiment pas, voire 1 à 2 fois sur leurs 50 nages libres. Dans tes séries et dans tes entraînements, dès que tu vas chercher à faire un petit peu de sprint, essaye de réduire de manière conséquente tes inspirations. Un exemple, si tu fais une série de 8 x 25 crawl TGV, très grande vitesse, essaie de bloquer ton inspiration sur un maximum de distance, puis te mettre par exemple en inspiration 5 temps sur la suite de ton 25, voire même de ne pas prendre d'air du tout sur ton 25 mètres. En tout cas, la non-prise d'air est un excellent exercice pour fixer ta tête et éviter ce parasite de l'inspiration lorsque tu passes sur du sprint. Attention, dès que tu vas commencer à faire des distances comme 100 mètres ou 200 mètres, tu auras besoin d'une prise d'air régulière et je te conseille le 3 temps pour commencer. Deuxième partie de cette vidéo, intègre des sprints à tes entraînements. On vient d'en parler. Intégrer des sprints à tes entraînements te permettra de déverrouiller ta nage et de solliciter les filières de vitesse. On appelle ça anaérobie à lactique. J'adore le genre de série courte, très intense. On peut citer la série juste avant, 8 x 25 crawl sprint avec le moins d'inspiration possible et 30 secondes de récup entre chaque 25. Ou alors, on sollicite son corps sur des distances encore plus courtes, 8 x 10 x 12 x 25. Cette fois-ci, ce sera que 15 mètres où on ira en explosivité max pour être vraiment dans l'explosivité. On peut aussi utiliser du matériel comme les palmes pour se mettre en survitesse. Exemple, 6 x 50 crawl avec une belle récup entre chaque 50, TGV avec les palmes. J'habitue mon corps à de la survitesse. En tout cas, intègre du sprint à tes entraînements. Sollicite davantage tes battements. Pour aller vite, ne néglige aucune partie de ta nage. Et les battements forts et puissants peuvent être un réel avantage. Je sais que très souvent, bon nombre de nageurs se plaignent d'un battement inefficace ou d'un mauvais battement, mais avec le travail, tu pourras améliorer ton battement et l'intégrer à ta nage lorsque tu sprintes pour améliorer tes chronos sur des courtes distances. Quatrième et dernière partie de cette vidéo, la force que tu exerces sous l'eau. Prends l'habitude de trouver un maximum d'efficacité avec tes appuis en crawl. Ainsi, avec plus d'efficacité dans tes entraînements, tu pourras retranscrire cette force sur tes sprints. L'idée étant d'aller très vite avec les jambes et d'avoir un mouvement en amplitude et en fréquence, mais surtout avec beaucoup de force sur tes bras. Ainsi, la combinaison des 4 points que je viens de citer, peu d'inspiration, j'intègre des sprints à mes entraînements, je sollicite un gros battement et de la force avec mes bras, te permettront d'aller beaucoup plus vite et de gagner en allure sur tes chronos. En déverrouillant ton explosivité dans ta nage,
tu deviendras un meilleur nageur, tu gagneras en expérience et tu pourras améliorer l'intégralité de tes chronos. Je t'accompagne dans ta technique à travers mes 2 programmes phares. Le programme en ligne 10 étapes pour un crawl parfait pour devenir un meilleur nageur. Tu peux aussi me retrouver en stage à Seignos en présentiel afin de bénéficier de mon œil d'entraîneur et de tous mes conseils. Les analyses vidéo pendant les stages sont un remarquable atout pour prendre conscience de sa technique. Ton pouce bleu pour soutenir cette chaîne et n'oublie pas de t'abonner également à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes les prochaines vidéos. C'était Malcolm, je vous dis à très bientôt. Ciao!